Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Je ne vais pas retourner comme je suis Je venu. ne vais pas retourner comme je suis venu. Tu as commencé ce matin avec nous. Tu as commencé ce matin avec nous. Seigneur, Seigneur, que ta grâce que ta grâce me localise. me localise. Et que le Goliath qui m'empêche Que le colère qui m'empêche pour te servir, pour te servir, pour t'obéir, pour t'obéir, pour marcher dans ta volonté, pour marcher dans ta volonté, tombe ce matin. tombe ce matin, Tombe ce matin. tombe ce matin, Quel que soit son nom, quel que soit son nom, quel que soit là où il se trouve, quel que soit là où il se trouve. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, de la même manière, de la même manière, le Goliath le Goliath qui empêchait Israël c'est Israël de te servir de te servir en esprit et en vérité, en vérité. il est tombé. Il est tombé. Je proclame ce matin Proclame ce que matin le Goliath de ma que vie le Goliath de ma vie tombe maintenant. tombe maintenant, Tombe maintenant. tombe maintenant, Tombe maintenant. tombe maintenant. Tombe maintenant. Dis avec lui, Tombe dis avec lui, maintenant. dis avec lui. Tombe maintenant. Dis avec lui. Tombe maintenant. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est l'alpha l'oméga. Il est descendu dans la forme du lion, là où Daniel était. Alléluia. Et il a empêché le lion à manger Daniel. Ce lion est descendu aujourd'hui. Le lion de la tribu de Juda. Tous ceux qui se sont levés dans le spirituel, par lequel il travaille en conséquence, pour ne pas que tu sois à la gloire de Dieu. Dis avec moi, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Je vais en perfection, en perfection. Dans la gloire de Dieu. Avec la puissance de Jésus-Christ. Avec la puissance de Jésus. Avec la puissance de Jésus-Christ. Avec la puissance de Jésus. Je vais servir le Seigneur Jésus. Je vais servir le Seigneur Jésus. Dans sa parole. Dans sa parole. Et je serai obéissant. Et je serai obéissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. Assis-toi dans la présence de ton Dieu. Qui est connecté depuis ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté depuis ce matin? Parce que le Seigneur a commencé à faire de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc je vais t'inviter à te disposer encore. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. Amen. Si tu es sentinelle, dispose-toi. Parce que le Goliath qui t'empêche, pour ne pas que tu sois disposé, pour que tu reflètes la gloire de Dieu, va tomber. Va tomber. Va tomber. Le Goliath de l'église va tomber. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur me dit, il y a des personnes parmi nous qui veulent faire du bien, mais c'est le mal qu'ils font. Alléluia. Des natures sont bons. Les fonds est bon. Ils sont bien. Alléluia. Mais quand ils veulent faire quelque chose qui est bon, c'est le mal qu'ils font. Parce que le Goliath s'est levé. Et le Goliath ne veut pas qu'ils font des choses qui sont bonnes. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ferai ce que le Seigneur va me demander. Je ferai ce que le Seigneur va me demander. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, tu te lèves, tu veux partir à l'évangélisation. Et puis tout d'un coup, tu n'as plus envie. Alléluia. Amen. Souvent, tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Tu as vu la soeur. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Tu veux aller rendre visite à la soeur ou au frère. Tu avais l'envie hier, le matin où tu dois partir. Tu es découragé. C'est les œuvres du Goliath qui a été envoyé dans ta vie pour t'empêcher.
C'est de la même manière, ce Goliath est venu empêcher Israël d'avancer. Dis avec moi, je vais avancer. Je vais avancer. Je ne vais pas rester bébé spirituel. Je ne veux pas rester bébé spirituel. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais devenir spirituel aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas nous aider. Tu vas prendre 1 Samuel 17, verset 31 à 51. Je vais dire à quelqu'un le terme de ce jour, c'est le Goliath va tomber. Dis avec moi, le Goliath de ma vie va tomber. Parce que je suis né pour servir le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui, homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 verset 31 À 51. On va aller doucement pour que le peuple de Dieu puisse discerner ce que le Seigneur veut communiquer comme grâce aujourd'hui. Il est écrit: lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta. On les répéta devant Saül. On les répéta devant Saül. Qui le fit chercher. David dit à Saül. David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc David va dire à Saül, Saül qui était le roi d'Israël, que personne ne se décourage à cause de qui? De ce Philistin. À cause du Philistin qui s'est levé. Bien aimé, tu es dans la marche. À cause de certains péchés, tu es découragé. Alors que la marche n'est pas encore finie. Est-ce que c'est fini? Non. Est-ce que la course est finie? Non. Tu peux toujours te racheter avec la repentance. Mais l'ennemi te dit que tu ne peux pas arriver. Israël, dans cette position, ne pensait même pas que ce Philistin-là va tomber un jour. Parce qu'ils avaient du mal à avancer. Quelqu'un de neutre va venir leur dire: ne vous découragez pas. Tel que le Saint-Esprit à chaque fois t'assiste. Le Saint-Esprit à chaque fois te dit: ma fille, tu peux y arriver. Mon fils, tu peux y arriver. C'est moi qui t'ai donné ça. C'est moi qui t'ai communiqué ça. Tu peux y arriver. Tu peux avancer. Tu es découragé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, homme de Dieu? On s'en va doucement. David dit à Saül. David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il ne faut pas te décourager à cause du Goliath qui est dans ta vie, à cause du péché qui est dans ta vie. Il ne faut pas te décourager. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais si tu te décourages, comment tu vas aller au ciel? Alléluia. 1, 2, 3, on te parle net, tu es découragé. On t'appelle, on te dit quelque chose, tu es découragé. On te met sur le droit chemin, tu es découragé. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu es découragé. Tu n'as pas eu l'argent pour aller à l'évangélisation, tu es découragé.
Et le Goliath persiste dans ta vie. Le Goliath persiste. À chaque fois, c'est lui qui te dit, oh, tu ne peux pas y arriver. Il faut t'asseoir. Assis-toi, ça a fini. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Parce que je vais avancer. Oui, en Jésus. Au verset 33, Oui. Saül dit à David, Saül va dire à David, celui-même qui était établi à ce moment-là, va dire au petit qui est venu lui parler. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Hey, Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. alléluia. Amen. C'est comme ça, souvent le Saint-Esprit te parle des choses qui est là, tu discutes. Le Saint-Esprit veut te mettre sur la voie. Toi, tu connais plus que lui. Parce que dans cette position, Saül connaissait plus que Dieu. Alléluia. Nous, on connaît plus que le Saint-Esprit qui doit nous communiquer les choses. On juge à la place du Saint-Esprit. Parce que Saül qui voit David, il voit David en plaisantais. Il ne sait pas que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de lui parler comme ça. Qui est venu pour les délivrer. Tel que l'Esprit de Dieu passe à quelqu'un pour te parler. Comme la personne ne tremble pas pour te parler, oh, c'est toujours eux. C'est eux, Dieu les parle. C'est toujours eux qui ont vu quelque chose. Et ton Goliath règne. Il est content. Mais comment toi tu vas avancer? Si tu ne cours pas, si tu ne veux pas les conseils, si tu ne veux pas qu'on te parle, comment toi tu vas avancer? Ton Goliath va régner toujours et il sera content. Parce qu'il sait là où tu manipules. Oui, homme de Dieu. Au verset 34, Oui, David dit à Saül, David va dire à Saül. ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Donc il va démontrer, puisqu'il a dit quelque chose, ça n'est pas passé. Donc il va donner l'expérience que Dieu a fait avec lui. Comme l'autre vient te parler, il dit non, lui-même il connaît quoi. C'est hier, il vient d'arriver, lui il va m'apprendre quoi. Moi je suis un ancien. Ici, une ancienne. Moi, c'est moi Dieu parle. Dieu passe par moi pour parler à l'église. Toi, tu vas m'apprendre à quoi? Tu vas me dire quoi? Alléluia. Écoute bien ce message. Ça va te délivrer. Oui. David dit à Saül, David va dire à Saül, ton serviteur il va donner ses expériences. faisait perdre les brebis de son Ton père. serviteur faisait perdre les brebis de ton serviteur. De son père. De son père plutôt. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, Un lion ou quoi? un ours, Un ours de vous à moi. Un homme normal peut tuer ours ou lion. Il n'a pas fusil. Posez-vous la question. Si ce n'est pas Dieu qui est en train de travailler à travers lui. Donc c'est comme ça, le Saint-Esprit qui est expérimenté, qui a été envoyé sur terre pour nous conduire, nous dire, voici comment on doit faire. Il non, moi, c'est comme ça, moi, je dois faire. Moi, je dois rester à la maison. Et puis les autres vont partir.
Moi, je dois faire ceci. C'est les autres là. C'est pour l'église. Nous, on n'a pas été appelés. Souvent, ta réaction, c'est ce que ça signifie. C'est les autres là qui ont été appelés. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Et tu t'enlèves dedans. Par ton comportement. Tu n'as pas dit dans ta bouche, mais quand on regarde, c'est ce que ça signifie. C'est les autres là qui ont été appelés. C'est eux là. C'est eux les évangélistes, les prophètes, n'ont qu'à partir. Nous, on est fait pour la maison. C'est à cause qu'on est venu sur la terre. Il va donner cette expérience. Oui. Au verset 35. Au verset 35. Je vais reprendre le verset 35. Oui, vas-y. David Dit à Saïd. David va dire à Saül. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Donc tu vois, je le frappais et je le tuais. Tu vois, il a donné les expériences qu'il avait dans la brousse là-bas. Alléluia. Mais toi, le Seigneur nous a mis ensemble. Le Seigneur veut aussi que tu donnes ce que tu connais. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais, comme ce n'est pas moi qui est au devant, donc ça là, on va avancer un peu là-bas. Alors que tu as la solution. Tu as signé Jésus. Alléluia. On est en train de chercher la solution. Tu as ça. Et puis, tu as signé Jésus. Et puis à chaque fois, feu, Goliath, feu, feu, sors de ma vie. Celui qui veut chasser le Goliath là, qui ne fait pas son affaire, il n'a pas fait quoi? Il va te regarder. Parce que quand il te donne pour lui, pour que tu mets en exerce, tu es là, tu es réticent. Donc ton Goliath règne. Et il te contrôle. Parce qu'il a été envoyé pour ça. Pour ne pas que tu atteignes le but, qui est le ciel. Donc lui il te contrôle. Les petites désobéissances, ça dit que ça n'en finit point. Les querelles, ça n'en finit point. C'est lui qui te quitte maintenant. Parce que tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit de faire. Oui. Homme de Dieu. Au verset 36. Oui. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Oui. De ce qu'inci comme de l'un d'eux. Alléluia. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. À cause de ton comportement, ta manière de faire, l'ennemi toujours te dit que Jésus n'est pas fort. Jésus là, tu peux rien faire. Les gars, tes problèmes sont encore là. Tes difficultés, tu vis encore. À cause de toi-même, tes aptitudes, ta manière de faire. Sinon, Jésus est fort. Jésus est puissant. Mais si tu ne changes pas ton attitude, le Goliath va te dire que Jésus n'est pas puissant. Ton problème que tu as là, Jésus ne peut pas faire. Regarde comment ça a duré. C'est à cause de ton comportement.
Et l'ennemi va te faire, il va te donner un comportement, il va mépriser la puissance de Dieu. Il va mépriser tout ce qui est de Dieu. C'est pas lui qui perd, c'est toi qui perds. Parce qu'au finish, lui il est destiné au feu. Mais toi, qui es destiné au ciel, tu vas le suivre parce que tu as manifesté ses œuvres. Oui, homme de Dieu. Au verset 37. Oui. David dit encore. David va dire encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Il persiste. Oui. Et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Et Saül dit à David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que toi tu as eu le courage de se lever un jour et de faire ce que Dieu te demande à faire? Jésus-Christ est toujours avec ses enfants. Jésus-Christ accompagne toujours ses enfants. Jésus-Christ, quand il te dit va, c'est qu'il est derrière toi. Quand il te dit fais, c'est qu'il est là. Toi tu attends 2-3 personnes. David était seul. Tu attends ta camarade. Comme il n'y a pas 2-3 intercessions dedans, elle ça va faire la même. Dieu va parler aujourd'hui même. Ça va. Attends, elle me chercher. Bon, je suis malade. Puis on cherche un alternatif. On dit, bon, je suis malade. Dieu nous connaît en détail. Dieu connaît nos problèmes. Alléluia. Donc Dieu nous connaît. Dieu sait tous les coups bas, toutes les petites choses que nous mettons ensemble pour ne pas venir faire son œuvre. Il sait, il connaît. Dans les moindres détails. Il connaît tout. Parce que, regarde, Église, la sainteté pour le ciel. Le Seigneur m'a dit, vous pensez que c'est du jeu. Jouez avec. Vous allez venir me trouver ici. Si on joue avec là, on va aller trouver le Seigneur là-bas. Ça là, ce nom-là, ça donne problème. Parce que tu ne peux pas faire comme ça, il faut que tu sois comme ça. Tu ne peux pas faire comme ça un peu, il faut que tu sois comme ça. Et puis tu demandes celui qui a c'est bon non? Ou bien de te laisser un peu, ou bien de te laisser un peu. C'est comme ça. Donc tant que ce Goliath-là, nous ne faisons pas tomber ce Goliath qui nous contrôle dans nos comportements, dans nos manières de faire, et de faire ce que Jésus nous demande, avec sa grâce qui va nous accompagner, ça serait difficile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça serait difficile. Que nous-mêmes, humainement parlant, nous nous attendons. Parce qu'à chaque fois, le comportement de l'autre va blesser l'autre. L'attitude de l'autre va blesser l'autre. Est-ce que tu veux que le Goliath tombe vraiment? Est-ce que tu veux que le Goliath quitte ta vie définitivement? Parce que si tu veux que le Goliath quitte ta vie définitivement, tu vas laisser, comme Saül a laissé David faire le travail que Dieu l'a envoyé à faire. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. Parce qu'il y a des personnes, c'est eux-mêmes qui sont le Goliath de leur vie. Il empêche Dieu de travailler en lui. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Par ce message que je suis en train d'entendre, Par ce message que je suis en train d'entendre, je vais changer. je veux changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Au verset 38. Oui. Saül fit mettre ses vêtements à David. Donc, Saül, qui était désigné,
comme roi, va mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Dieu t'a tout donné. Et Oui. et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Bien aimé. Et voulut. Bien aimé. Ce passage que l'homme de Dieu est en train de lire, c'est tout à quelque part. Qui peut se rappeler? Luc 10, verset combien? 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Oui. Et rien de... Mais tu fais quoi avec ça? Et puis le Goliath te contrôle encore. Dis-lui que Jésus m'a donné la puissance. Il m'a donné cette puissance. Le pouvoir de marcher sur toi. Tu ne peux rien contre moi. Mais tu te plais dedans. À chaque fois, c'est le même comportement. Ça répète, c'est les mêmes choses. Et puis le Goliath est content. Ma belle, vas-y. Ah, mon fils. Ah. Et puis tu es dedans. Alors que Jésus t'a donné le pouvoir. Saül qui prend ses vêtements, qui donne. Il a mis. Il lui donne le pouvoir. Va. C'est de la même manière. Jésus nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19. Et le Goliath nous domine encore. Oui, homme de Dieu. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements. Oui. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül. Il dit à Saül. Mais il dit à Saül. Il va dire à Saül. Je ne puis pas marcher avec cette armure. Oui. Je n'y suis pas accoutumé. Je n'y suis pas accoutumé. Il n'est pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il s'est débarrassé. Oui. Au verset 40. Au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans son gibecière, dans sa gibecière. David va prendre seulement ce que Dieu l'a assigné à prendre. Alléluia. Et là, la Bible va nous citer le bâton, et puis quoi encore? 5 pierres. Et puis 5 pierres polies. polies. Alléluia. Tu as les dons nécessaires dans la maison de Dieu pour servir l'Éternel, pour aller au combat. Tel que Jésus-Christ donne le bâton, tu as l'autorité. Le Seigneur aussi t'a donné ça. Les pierres qui représentent les dons, le Seigneur t'a donné. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que ces dons-là, ça y est, là pour servir le Seigneur, ou bien ça y est là pour servir l'ennemi, le Goliath? Alléluia. Tel que le Seigneur a donné le bâton, il a donné les 5 pierres pour aller sur le terrain, il t'a aussi donné pour aller sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne pries pas pour les malades, tu ne viens pas à l'évangélisation. Tu dors. Dis à son frère, dis à ton frère, dis à ta soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Il est l'heure que tu te réveilles. Parce qu'on doit aller sur le terrain. On doit aller faire tomber les Goliaths.
les Goliaths des nations, les Goliaths des villes, les Goliaths des régions, les Goliaths des campements. L'heure est arrivée. Qu'est-ce que tu fais avec ces dons-là? Tu joues, tu es encore dans la distraction, Facebook, WhatsApp, dans les petits amusements. C'est mon ami, c'est pas mon ami, c'est demain, c'est après-demain. Bon, quand tu vas changer, toujours même chose. C'est dans le même péché on t'attrape. Impudicité, toujours impudicité, toujours impudicité. Il faut qu'on t'attrape en train d'adorer Jésus. Alléluia. On ouvre la porte en train d'adorer le Seigneur. Et le parfum de bonne odeur monte. Quand nous-mêmes on rentre dans la maison, tout est en feu. Mais toujours c'est le même péché, on t'attrape dedans. Alors que tu as les dons, le Seigneur t'a donné les 5 pierres, il t'a donné le bâton. Bon, toi tu prends pour aller remercier le Goliath. Toi-même tu vois ton comportement. Est-ce que tu vois ce que tu fais? Il faut que tu te ressaisisses. Parce que Jésus-Christ a besoin de toi. David avait quel âge? Il était tout petit. Mais il a fait le travail du Seigneur. Il a délivré une nation. Parce qu'Israël, c'était une nation. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Tu te négliges. Tu es dans la distraction. Tu es dans les commérages. Tu es encore dans le péché. Non, demain il est repenti. Après demain il est repenti. Non, c'est pas grave, ça, c'est pas péché. Toi tu connais. Alléluia. Oui, vas-y, mon Jésus. David, il prit en main son bâton. Oui. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il choisit 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière de berger. Oui. Et dans sa poche. Oui. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Oui. Le Philistin s'approcha. Le Philistin maintenant va s'approcher. Peu à peu. Peu à peu. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant. Le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a tout donné. Mais toi-même, ton comportement fait que l'ennemi te minimise. Tu n'as pas de poids devant lui. Tu n'as pas le poids devant le Goliath. Le péché t'emballe vite, 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 vite. Dieu t'a tout donné. Mais tu n'as pas de poids. Tu ne pèses même pas. Devant le péché, tu es là. Tu tombes toujours. La Bible dit, le péché tombe combien de fois? 7 fois. Le juste, non? Il tombe 7 fois. Mais quand il tombe dans le ciel, c'est lève. Mais quand même, ça a dépassé 7 fois. Ça a dépassé 7 fois. Dis à ton frère, ta soeur, quand tu vas te réveiller. Parce que Jésus t'attend. Quand tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller. Parce qu'il faut que tu te réveilles. Parce que tu es venu sur terre là. C'est pour délivrer. C'est pour restaurer. C'est pour gagner des âmes. Maintenant, si toi tu te comportes comme ça, celui qui doit aller envoyer les âmes est assis à la maison. Celui qui va aller prier pour les malades est dans son travail.
Mais quand ça va finir, la récompense on donne à qui? La récompense de notre travail on donne à qui? Puisque tu n'as pas travaillé. Tu as quelle récompense? Regardez un peu. Quelqu'un qui n'a pas travaillé ne peut pas avoir récompense. Tu ne peux pas avoir salaire. Toujours tu te plains. Mais tu ne travailles pas. Tu fais que de l'argent. Tu te plains à longueur de journée. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Ma situation, ma situation. Où est le travail que tu fais? Est-ce que tu mouilles le maillot? Non. Alléluia. Oui, homme de Dieu. David sera sur le terrain. Le Philistin regarda. Oui. Et lorsqu'il aperçut David, Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. il va mépriser David. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Donc il a vu David, l'enfant qui est joli, qui est blond. Ici on appelle rougeau, c'est ça non? C'est ça. C'est un enfant rougeau, il est clair. Alléluia. Bamblé. Il est bamblé. Donc il a visage, il est propre. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il lui voit. Il a méprisé. Alléluia. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Je t'assure, si tu te lèves, quelque chose va se passer. Alléluia. Je vous dis la vérité, si vous vous levez, quelque chose va se passer. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de fort que Dieu a déposé en toi. C'est ça. Il y a quelque chose de puissant que tu négliges. Il y a quelque chose de puissant que tu es en train de mépriser. Le monde intérieur dit de combat savent ce qui est en toi. Le Goliath sait ce qui est en toi. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il te contrôle. Il ne veut pas que tu aies ta liberté pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Oui. Le Philistin dit à David, Le Philistin va dire à David, suis un chien. oui. Que tu viennes à moi avec des bâtons. Oh. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, Je vais vous dire à quelqu'un. Sûrement ton comportement a fait que le Goliath t'a méprisé. Il a pensé que c'est fini pour toi. Parce qu'il t'avait dans son camp. Il a ton nom sur son autel. Il s'est dit qu'à tout moment, il peut travailler, il peut faire comme il veut. Mais je viens pour te dire ce matin. David t'a méprisé. Le Dieu qui est derrière toi s'est levé. Ce Dieu qui t'a appelé s'est levé. Alléluia. Ce Dieu qui t'a appelé s'est levé. Alléluia. Ce Dieu qui t'a appelé s'est levé. Ce Dieu qui t'a appelé s'est levé. Et il va me faire. Il va me faire à son royaume. Il va me faire à son existence. Nom de Jésus. Parce qu'il t'a trop méprisé. Il a dit non, celle-là, elle est dans mon camp. Ce que je veux, c'est ce qu'elle fait. Non, celui-là, si elle dit bon demain, c'est impudicité, c'est impudicité. Si elle dit demain, mensonge, c'est mensonge. Donc il n'y a pas de problème. Il est déjà dans mon camp. Mais je viens pour te dire ce matin. Jésus dit trop, c'est trop. C'est ça. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Il s'est levé pour toi. Ça ne veut pas rester comme ça. Parce que ton Dieu s'est levé. Comme le Dieu d'Israël s'est levé ce jour-là. Alléluia. C'est comme ça que ton Dieu s'est levé. Regardez ce qui va se passer. David dit aux Philistins. David va dire aux Philistins. Il prend la parole maintenant. Parce que Dieu lui a donné l'autorité. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi. Avec l'épée. Avec l'épée. La lance. La lance. Et le javelot. Et le javelot. Et moi. Et moi. Je marche contre toi. Oh, et quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole? Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole? Il dit le Philistin marche contre lui. Avec l'épée. La lance. La lance. Le javelot. Le javelot.
Mais moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que le Fils de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'une femme a entendu cette parole? Est-ce qu'un enfant de Dieu a entendu cette parole? Tu marches contre Goliath. Tu marches avec ton Goliath. Avec l'Éternel des armées. Tu marches avec le nom de l'Éternel. Tu marches avec le nom de Jésus-Christ. Tu marches avec le nom de celui qui a créé toutes choses. Il est Dieu. Alléluia. Tu marches avec son nom. Alléluia. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont fait faire tous les comportements. Pour que l'homme de Dieu soit découragé de toi. Pour que les dirigeants, ceux-là qui sont établis devant toi, soient découragés pour dire que celui-là, elle ne peut plus changer. Celui-là, c'est comme ça il est. Mais je viens pour te dire ce matin, quelqu'un s'est levé pour toi. Alléluia. Quelqu'un s'est levé pour toi. Alléluia. Quelqu'un s'est levé pour toi. Quelqu'un s'est levé pour toi. Quelqu'un s'est levé